très heureuse d'être avec vous ce soir. Écoutez, Caroline m'a tellement inspirée là, d'aller lire et aussi peut-être d'écrire un livre. Oh, je l'ai dit à haute voix. Mais c'est ça que c'est, tu dis, chaque livre que les gens ont écrit, c'est leur expérience personnelle où ils ont amassé différentes expériences et tout ça. Et c'est fascinant parce qu'il y a autant de livres intéressants que de personnes et que de vécus. Ça me fascine. Et donc, en tout cas, ça m'inspire non seulement à lire de nouvelles choses, mais aussi à vouloir écrire ma propre histoire. Donc, j'aimerais juste inviter notre invitée, Mélanie, de venir t'asseoir. On a eu un problème avec son micro, mais là, tout va bien. Donc, viens t'installer, ma belle. Désolée, ça arrive juste à moi, c'est certain. Mais c'est correct. Non, mais c'est parce que tu devais faire ton entrée comme ça. Évidemment, c'était planifié. On est en direct, c'est ça la télévision en direct, on fait ce qu'on peut. Et puis bon, alors tu es là, on t'entend bien. Mélanie et Trisha, merci d'être à Nathan Parle. Oui, merci. Merci de l'invitation. Oui. Ah, je suis assez contente. Ça fait un certain temps qu'on voulait vous recevoir. Je pense qu'on avait commencé à parler en novembre. Oui. Mais vous êtes occupée, vous êtes entrepreneur, vous êtes maman. Oui. Et puis, Trisha parle français, mais un peu moins à l'aise en français. Oui, je parle mon première langue, anglais. Oui. J'ai essayé de pratiquer mon français beaucoup. Tu fais très bien, tu fais très bien. Donc, pendant l'entrevue, si jamais on voit un petit peu en anglais, il n'y a pas de problème. OK? J'ai essayé. Oui, OK. Alors, il n'y a pas de problème. Donc, j'aimerais savoir un peu comment vous avez décidé d'entrer en affaires ensemble et en tant que maman avec des jeunes enfants occupés, là. Oui, bien en fait, Trisha avait déjà commencé un peu plus par hobby de faire de la couture. Puis, on s'est rencontrés un cours de piscine, elle m'a montré ce qu'elle faisait. Puis là, j'ai commencé à l'accompagner dans les marchés, les salons, avec nos bébés. On était là avec nos bébés. Puis là, à un moment donné, on s'est dit « Hey, je pense que ça pourrait fonctionner, on pourrait s'associer. » Donc, d'où la naissance de Mini Tipeee. Juste parce que tu étais intéressée, tu as participé. Oui. Alors là, on pourrait... C'est beau, c'est une synergie. Oui, je trouvais que... Parlant de synergie, colle un peu plus. Ah, quoi, je vais me coller, là. C'est ça. C'est mon wifi. Et vous portez de vos produits, là, ton beau foulard. Oui. Ici, et c'est une écharpe. On peut l'utiliser si on allait aussi. Pas ce produit-là. Ça, c'est un châle pour femmes. Mais on a aussi des écharpes d'allaitement. Donc, parlez-nous un peu des produits. En fait, c'est ça, c'est des produits. On a 3 mots clés qu'on essaie qui soient de très bonne qualité, stylés et qui soient adaptables à la vie de tous les jours de maman occupée. Donc, on fait des couvertures, des bavoirs pour les enfants. Puis là, à un moment donné, on s'est rendu compte aussi qu'on voulait une tangente peut-être pour les enfants un peu plus grands. Donc là, on a commencé à faire des ponchos pour enfants. Oh, oui. J'ai commencé avec les ponchos comme ça. Toute la maman, c'est une match avec la maman. Ne pas faire de match comme ça, parce que c'est faire une shawl pour la maman. Oui. Ça. Mais là, les photos de famille, là, tu sais, comme... Oui, c'est ça. Oui, il y en a beaucoup. Puis là, c'est ça aussi, notre couverture toute allée. Donc ça s'étend à la famille ou non. Tu sais, donc on évolue aussi avec notre compagnie, j'ai l'impression. Alors, mais là, vous savez, j'ai 1000 questions. Okay? Je suis certaine que les gens ont plusieurs questions aussi. Donc, vous choisissez le tissu? Est-ce que vous faites les designs vous-même? Est-ce que la fabrication, vous êtes... comment ça se passe? J'ai trouve très fort pour le tissu. Je regarde beaucoup. Je cherche des tissus différents pour des autres entreprises. Je trouve des designs pour la couture à moi, c'est le nature. Inspiré beaucoup de sa culture. Oui. Puis Parlons de ta culture. Oui. Parlons de ta culture. Ojibwe. Ojibwe. Oui. Alors, les designs, les patterns, ce genre de choses-là, c'est inspiré? Oui, c'est juste le Navajo cultural, traditionnel. Oui, j'aime ça, oui, aussi. C'est
c'est mon passion. J'aime beaucoup de tissu. Mélanie, c'est arrête le tissu! Ouais, c'est une addiction. Ah oui, hein? Toi, t'es comme Mais c'est correct parce que je crois que c'est vraiment ce qui fait la force, une des forces de notre compagnie, c'est que les tissus sont beaux, sont différents, puis ils sont de belle qualité. Donc, tu sais, comme elle disait, je cherche partout pour les tissus. Puis là, ce qui nous a donné, en fait, le goût de créer nos propres imprimés puis nos propres tissus. Donc ça, c'est vous avez un site web, vous êtes sur Etsy. Oui. Puis c'est tellement le fun de rencontrer des gens sur Etsy parce que... Non, mais Regarde. Oups! OK, attends. Le site web est en ondes en ce moment. C'est mon travail à la maison. Et puis, c'est parfait parce qu'on a une idée un petit peu des produits. Donc, minitipi.ca, si vous voulez aller magasiner. Vraiment, là, la qualité est magnifique, hein? C'est doux. Donc, ça, c'est juste une petite couverture. Oui, juste une petite étiquette. On a les plus grandes des couvertures. Autres couvertures comme ça sur le taille. Oui, pour le lit du bébé. Oui, pour le... On appelle ça grandeur poussette, donc une couverture pour tout la allée. Oui, donc tout allé. On aime bien les trucs très pratiques. Pour maman aussi. Non, mais... oui, on voit que, bon, il y a les petites... comme des bavets, des bavoirs. Des bavoirs. Ah oui, ça, c'est très utile, hein, parce qu'il y a de la petite... Là, tu peux juste nettoyer. Oui, vraiment. Oh, adorable. Oh, mais vraiment. Puis avec les dream catchers, comment on dit les attrape-rêves? Oui, les capteurs de rêve. Les capteurs de rêve, merci. Je dis attrape-rêve. C'est dans la même famille de mots. Puis votre logo, comment... Minitipi, c'est beau, le logo, le nom. Comment vous êtes arrivé à déterminer? Oui, bien, en fait, c'est ça, comme on a dit plus tôt, au début, Trisha avait une compagnie qui s'appelait TP Creations. Okay. Puis, comme on habite dans la région, le niveau français, c'était important. Donc, avec les jeux de mots, TP, ça fonctionnait moins bien. Puis, donc, on a décidé de trouver un nouveau nom. Donc, on aimait bien Minitipi. Donc, Tipi, c'est écrit à la francophone. Puis, c'est facilement accessible pour les anglophones aussi. Donc, ça rappelle un peu la culture aussi autochtone. Donc, c'est l'initiale pour mon nom, TP, c'est TP. Oui, Trisha. Trisha Pitura. Oui, c'est le logo comme ça, le TP. Ah, c'est bien. Donc, vous êtes designer, vous utilisez des sources locales pour vos tissus, vous essayez? Oui, bien, en fait, le but plus tard, ça va être en ce moment, collaborer avec des illustrateurs locaux. Puis aussi de faire imprimer au Québec nos tissus. Donc, ça aussi, c'est quelque chose de très grand parce qu'en ce moment, c'est quelque chose de difficile de faire des impressions de tissus au Canada. Donc, vous êtes maman de jeunes enfants. Vos enfants ont quel âge? J'ai 2 filles, une de 5 ans et demi, une de 2 ans et demi. Puis, oui, à le même âge. Les 3 enfants, mon fille a le même âge. La première, Mélanie, peut-être juste 6 ans. 4 ans et 2 ans. Alors, vous êtes occupée, vous êtes... mais vous faites ça, je sais que vous offrez un service particulier, spécial, personnalisé à votre clientèle. En fait, oui, bien, pour nous, le service à la clientèle, c'est vraiment important. Oui. Donc, puis on est passionnés. Je veux dire, on est dans les salons, les mamans nous prêtent leur bébé, nous donnent leur bébé. Pendant qu'elles magasinent. Oui. Puis là, on est tellement... Je vous souhaite beaucoup de succès. Merci. Hein? On va aller magasiner minitipi.ca, c'est local. Merci d'avoir été là. Merci. Restez là parce qu'après la pause, je suis avec Sylvie Robert et on parle de la numérologie de 2018 et votre cycle de 9 ans. Soyez là.